Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette table ronde qui est consacrée à la 47e session des comités consultatifs interafricains. À savoir que les rideaux sont tombés sur cette grande rencontre, on va dire, des penseurs, des hommes qui réfléchissent, des hommes qui pensent, mais effectivement meilleurs, on va dire, pour le bien-être mental, pour le bien-être de cette société et surtout pour l'intelligence africaine. Nous voilà sur ce plateau où nous allons recevoir évidemment le professeur Souleymane Konaté, qui est le secrétaire général du CAMES. Monsieur le secrétaire général, bonsoir, bienvenue sur ce plateau. Merci. C'est la deuxième fois qu'on vous reçoit. Avec plaisir. Ça a été N'Djamena pour vous? Oui, parfait. Parfait. La rencontre, comme vous le souhaitez? Parfait. Tout était bien réfléchi, bien pensé? Bien pensé, bien défini réfléchi, aussi. Bien défini, bien organisé, avec les résultats vraiment parfaits à la clé. Tout était parfait. À ma gauche, j'ai le professeur Saleh Daoussa Agar, qui est le président de l'université de N'Djamena, par ailleurs président du comité local de cette organisation. Il est promu issu de la 47e session du COMES avec une distinction honorifique du CAMES. Professeur titulaire. Oui. Bonsoir. Bonsoir à vous. Félicitations. Merci à vous aussi. Ça vous fait quoi ce titre? C'est une fierté pour moi. Vous avez été honoré à la taille de l'homme que vous êtes. Oui, c'est ça. C'est ça, les CAMES se décident à chaque fois. Oui. Et avec nos États, chacun a sa récompense par rapport aux activités académiques et pédagogiques dans les universités et dans les pays espaces membres du CAMES. D'accord. Alors tout à l'heure, le secrétaire général, il a bien souligné, il est très content de cette organisation. Vous avez le même ressenti, vous aussi? Effectivement. Nous avons les mêmes ressentis. Et comme tous les membres de CTS et les membres de CCG, ils ont très bien apprécié l'accueil qui a été fait à N'Djamena. Oui. Et nous venons même de accompagner un grand nombre, une centaine, de 160 qui viennent de quitter de l'aéroport Hassan Djamous ce matin. Je viens juste de l'aéroport directement à l'audience. Je précise que vous êtes professeur titulaire en mathématiques. Oui. Alors, monsieur le président du comité local d'organisation et président de l'université N'Djamena, quels sont les enseignements que vous avez tirés de l'organisation de cette 47e session des CCI du CAMES? Merci beaucoup, madame la journaliste. Avant de répondre à votre question, je voudrais rendre hommage à un certain nombre. C'est avec une profonde humilité, avec un sens très élevé de reconnaissance et d'admiration très sincère envers le chef de l'État, Maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, et aux membres du Premier ministre, ambassadeur Alamay, Alina, et le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la formation professionnelle, Dr Tom Erdemi. Sans eux, cet événement n'aura pas lieu. Moi, j'ai participé depuis 2018, pleinement CAMES en 2018 à Niamey, les CCI. Et j'ai vu comment Niger a organisé les CCI. Et après, en 2019, on était à Bangui. Et comment les CCI ont été organisés. Et après 2019, comme le Covid est arrivé, vraiment, on était coupé, on fait en vidéoconférence. Mais on fait les CCG. Après les séances de CCI, pour valider le résultat, on organise les CCG. On a vu plusieurs organisations depuis 2018, ça fait 7 ans que je suis dans le système, et comment on sait. Et on a vu, c'est pas facile aussi d'accueillir 300 personnes en place, loger, faire, nourrir, ainsi de suite, et faire les déplacer à tout moment. Il y a beaucoup de risques, mais on a dit que bon, on est des hommes, et on sera accompagné par des hommes. Maintenant, on dit que voilà, on doit organiser. Et on a accepté, et on a mis plus de 120 personnels de l'enseignement supérieur, des gendarmes, des plantons, des secrétaires, des directeurs, ainsi de suite. Plus de 180 qui ont été mobilisés pour organiser cette réunion ensemble. Et ils étaient tous dynamiques. Je dois le remercier. Et les leçons qu'on a tirées, c'est que tout le monde a apprécié l'organisation de l'accueil. Alors, monsieur le secrétaire général du CAMES, quel est l'intérêt du retour à l'ordre présentiel? Merci, madame, pour cette question très importante. D'abord, avant de vous répondre précisément, laissez-moi expliquer un peu c'est quoi les comités consultatifs interafricains.
c'est vraiment ce cadre de gestion de la carrière des enseignants, chercheurs qui a été mis en place ici même à Niamey en 1976 par la volonté des États. Les CCI regroupent deux instances essentiellement. Il y a une instance de validation qui est en fait une sorte de conférence des recteurs et des présidents d'université. Et puis il y a le comité technique spécialisé qui regroupe les experts qui viennent des 19 États membres, normalement du CAMES, qui sont regroupés en 8 instances qu'on appelle des CTS en fonction des disciplines. Donc vous avez à peu près 200 à 300 experts de notre espace commun qui se réunissent dans un pays donné. Normalement, comme l'a expliqué monsieur le président, depuis 2019, on organise que la réunion des recteurs de validation qu'on organise en présentiel, et du fait de la Covid, on organisait les CTS à distanciel. Mais ce retour-là en présentiel, on peut voir son intérêt à 3 niveaux essentiellement. Le premier niveau déjà, c'est le fait de procéder à une véritable intégration académique. Les 200 ou 300 experts qui se retrouvent apprennent à se connaître, tissent des relations scientifiques, des relations de travail, créent des réseaux qui sont très importants pour la réflexion. Le deuxième avantage, c'est qu'il faut savoir que les CTS ne sont pas, c'est vraiment notre instrument technique et scientifique d'expertise. Ce n'est pas que pour l'évaluation des compétences des enseignants, chercheurs et chercheurs, mais toutes les questions scientifiques et pédagogiques sont confiées à ces experts-là par le CAMES. Et donc, c'est une mutualisation des ressources humaines à laquelle nous assistons et qui permet de réfléchir. Par exemple, ici, en N'Djamena, on a eu des revues de l'espace qui postulaient pour le label CAMES. Et bien, ces CTS ont profité. Et en présentiel, l'évaluation se fait de manière beaucoup plus efficace. Il y a du renforcement des capacités qui se fait également en présentiel. Et la dernière chose, c'est même l'évaluation elle-même. Vous savez que les débats à distanciel entre experts, entre évaluateurs, n'ont pas le même caractère que les débats en présentiel. Il y a des subtilités ou même il peut y avoir des bugs, je veux dire, au niveau de la communication. Et le présentiel, il est plus vrai. Donc ce retour en présentiel, pour nous, c'est l'évaluation vraie qui est là. Mais cela ne veut pas dire que l'évaluation distancielle n'est pas valable. Il est valable. Mais nous préférons nous retrouver pour une meilleure intégration, pour une meilleure fraternité, parce que c'est ça l'esprit du CAMES. Il y a aussi l'esprit de contact. Exactement, comme je l'ai dit au début. Ah ouais. Ce contact, ce réseautage, le fait d'être ensemble. Regardez dans les CTS. Le message, il est clair. Tous ces experts qui viennent de pays différents laissent leur casquette nationale. Quand on est dans les CTS, et c'est le code d'éthique et de déontologie qui le dit, là, on est là pour l'ensemble des 19 États membres. On n'est pas là pour son pays. Et donc, vous voyez que c'est ça la véritable intégration, que je dirais intellectuelle et même académique, et qui va nous conduire forcément à une véritable intégration politique. C'est vraiment ça l'intérêt du présentiel. Quel est l'intérêt du Tchad en tant que pays hôte, Monsieur le Président? Oui, merci beaucoup. Comme le secrétaire général a déjà souligné par rapport à l'évaluation des anciens chercheurs, l'intérêt du Tchad, nous avons des carences des enseignants chercheurs qui sont de haut gradés depuis des années inscrits dans nos universités. Et le gouvernement a créé plus de 10 universités qui sont fonctionnelles. Et maintenant, il y a d'autres qui sont encore créées il y a cela 4 ans. Ici, octobre, je crois qu'ils seront fonctionnels. Et maintenant, on aura 40 enseignants. Et maintenant, cet intérêt de former, comme il a souligné, c'est des enseignants de l'espace CAMES qu'on doit les former. Maintenant, cela veut dire que ce régionalisme, tous ces enseignants, on a besoin de venir dans les universités pour nous accompagner. Comment améliorer pour que le professeur des rangs magistrats doit être un nombre grand dans toutes les institutions d'enseignement supérieur de N'Djamena et dans les provinces aussi. Il y a presque 10 universités, il y a 4 écoles nationales, écoles normales nationales, et nous avons des écoles sous tutelle de l'enseignement supérieur comme l'NSTP et NASTI. Et voilà, plus de 6 instituts supérieurs maintenant ont besoin des enseignants des rangs magistraux. Tout à fait. Maintenant, le CAMES exige que, comme on est dans l'espace CAMES, exige que tous les enseignants doivent être des rangs magistraux pour l'enseignement. Et maintenant, il faut balayer maintenant les assistants. Mais comment vous allez les répartir en fonction des universités? Oui, je crois que chaque enseignant a déjà son institution.
mais par rapport à son institution, qu'il postule au CAMES. Il n'y a pas d'institution au niveau du ministère, comme l'université de N'Djamena. Tout à fait. Il est agrégé au CAMES. Mundou, il est agrégé au CAMES. Ati est agrégé au CAMES. Ineba est agrégé au CAMES. Maintenant, chaque institution a sa plateforme, il postule au niveau de son université, les anciens chercheurs. Et ils seront évalués dans l'espace CAMES de manière générale. Comme il a dit, quand les dossiers sont arrivés, il n'y a pas université, il n'y a pas pays, on dit qu'on est dans l'espace CAMES. Et avant que cela évalue aussi, le secrétaire général a oublié, on envoie dossier à 2 rapporteurs différents. Un dossier tchadien ne doit jamais tomber sur un dossier tchadien. Maintenant, il faut que d'autres évaluent avant leur avis. Et encore maintenant, tous ceux qui sont en présentiel aussi commencent à évaluer avec les autres. Qu'est-ce que les 2 ont dit? Voilà. C'est ça l'importance de l'évaluation de ces anciens. À vous entendre parler, ça veut dire que le Tchad en tire grand profit. Le fait que ces assises se tiennent effectivement en N'Djamena. Voilà. Et vu aussi l'importance des grands profits, parce que beaucoup de gens ne connaissent pas les CAMES. Nous, on dit CAMES, mais ils nous voyaient comme des fous. Voilà. Et il dit que bon, c'est si. Mais maintenant, aujourd'hui, la journée d'ouverture, on a invité beaucoup de 1550 personnes qu'on a invitées. Et quand ils ont vu les anciens chercheurs avec leurs touches, ils se sont étonnés. Mais ça, c'est quoi encore? C'est des juges ou bien des avocats? Nous, on a dit que non, on ne sait pas des juges. Mais c'est là où on a expliqué clairement que comment les CAMES, ça se passe les choses. Il y a des étapes à faire. Les grades ont des étapes à faire. On ne doit pas directement se réveiller d'être un maître de conférence ou bien un professeur titulaire. Il y a des procédures à faire. C'est ça, il y a beaucoup de gens qui ont tiré la leçon. Et même nos collègues aussi des arabophones. Avant, ils pensaient que les CAMES est uniquement pour les francophones. Mais nous allons remercier aujourd'hui, cette année à l'Université N'Djamena, il y a 4 à 6 arabophones qui sont inscrits au CAMES cette année. Bravo. Voilà. Et c'est ça, les gens ont vu que le CAMES ne doit pas être francophone. En tout cas, c'était une très belle occasion de connaître cette très belle organisation, grande organisation, j'ai envie de le dire. Je me retrouve un peu vers le secrétaire général du CAMAS. Monsieur le secrétaire, qu'est-ce qui explique l'engouement des enseignants et des chercheurs pour cette 47e session? Merci. L'engouement est lié au label CAMES. Au label CAMES qui est en fait, d'abord, c'est un label international d'excellence qui est reconnu dans les 19 États membres comme vraiment le summum de la qualité et en dehors à l'international. Et donc, quand vous êtes dans un pays, vous êtes dans un corps qui est l'enseignement supérieur, vous voyez arriver, je dirais, la crème, je dirais même l'intelligentsia africaine de 200 à 300 experts dans toutes les disciplines scientifiques qui arrivent chez vous. D'abord, cet engouement, c'est une fierté de les accueillir. On les accueille chez nous et la lumière est braquée chez nous. Ça veut dire que notre système d'enseignement supérieur et de recherche fait partie des systèmes de qualité au niveau international. Donc, c'est vraiment un engouement déjà. Et en plus de ça aussi, vous savez, dans un milieu, on lit beaucoup. On lit des articles de telle personne, mais c'est de voir des sommités qui nous ont fait rêver et qui ont même structuré notre manière de penser, qui arrivent là. Et en plus, comme je l'ai dit, ça permet aux enseignants aussi vraiment de prendre des contacts. De prendre des contacts. Et peut-être que le président ne l'a pas dit, mais la présence du CAMES ici, ça permet aussi de renforcer les capacités en interne. Et même, il y a eu une soutenance des thèses qui s'est passée pendant qu'on était là. Il y a eu une thèse qui a été soutenue parce que c'était l'occasion, il y avait des grands maîtres qui étaient là, qui pouvaient le soutenir. Quelque part, ça met la lumière, ça braque la lumière sur le pays. Et c'est une émulation pour les enseignants-chercheurs du pays. Et puis, quelque part, ça valorise leur discipline. Comme le disait le président, maintenant, la population de N'Djamena sait c'est quoi un enseignant-chercheur. C'est aussi les difficultés qu'on a pour obtenir les grades. Ce n'est pas donné. Et je pense que c'est pour ça que nos collègues sont très heureux et nous sommes reconnaissants pour l'accueil de nos collègues ici en N'Djamena. D'accord. Monsieur le Président, êtes-vous satisfait de ces résultats? Avant les années 2018 au-delà, les résultats du CAMES étaient vraiment dans tous les pays de l'espace CAMES, c'était des résultats très catastrophiques. Les candidats même, parfois ils disent que non, le CAMES là c'est pour certains, et ainsi de suite, les gens humiliés. Mais CAMES a mis des stratégies en demandant aux États membres de créer des commissions nationales locales
qui doivent évaluer les dossiers, regarder de manière optimale avant qu'on soumette le dossier au CAMES. Et c'était ça, le ministère de l'Enseignement supérieur du Tchad a mis un comité, et je fais partie aussi de ce comité depuis 2018. On évalue les anciens. Voilà, qui a droit d'aller au CAMES. Parce qu'on regarde les dossiers, si le dossier n'est pas fiable, on peut dire que non, monsieur, il y a certaines choses qui vous manquent, il faut attendre l'année prochaine pour postuler, ainsi de suite. Et c'est comme ça, maintenant, les résultats, chaque année au Tchad, ça commence à s'améliorer au fur et à mesure. Même il y a cela l'année 2024, on est parti aux 8 candidats au concours d'agrégation, on est parti à 100%. On remercie aussi les CAMES par rapport à ça. On était très furieux par rapport à ces résultats. Et par rapport à l'année passée, le résultat a beaucoup amélioré. L'année passée, on est parti à plus de 80 candidats et on est devenu à 68%. Et maintenant, cette année, on est parti à 121 candidats qui ont postulé le CAMES et 96 qui étaient admis, inscrits sur les listes d'aptitude, des différentes listes d'aptitude, même A, MC et PT. C'était 74,34%. À 79,34%, je m'excuse. Je crois que le taux était élevé par rapport à l'année dernière. Et nous sommes tous fiers. Et nous allons remercier tous ceux qui sont inscrits. Et on demande du courage à ceux qui n'ont pas été inscrits. Et on va mettre du paquet pour l'année prochaine, comment améliorer leur dossier. C'est quand même un vent de changement. À votre avis, qu'est-ce qui a amené cela? Bon, on a dit, comme les gens disaient, c'est un match à domicile. Ah oui, c'est certain. Comme c'est un match à domicile, maintenant il faut bien jouer ce match et il faut se bien préparer. Et on a fait sortir de nos circulaires. C'est pas facile de perdre à domicile, hein. Voilà. On fera face quand même. Voilà, de Oglia. Et c'est ça, on a dit à tous les collègues, on doit honorer notre institution et notre pays. C'était comme ça, les gens ont mis beaucoup de paquets, comme on joue le match à domicile. Et c'était très difficile aussi. Avec tout le monde était paniqué avec le match à domicile, mais Dieu merci, les résultats sont sortis. Avec un grand pourcentage, Dieu merci aussi. D'accord. Et si on peut revenir un peu à ces 8 comités techniques spécialisés, vous pensez que c'était un résultat qui est satisfaisant, à votre avis, pour ces 8 comités? Précisément les 8. Oui, je crois que chacun a son CETES dans les spécialités, dans les domaines, sur les 8 spécialités. Bon, moi, je suis dans le domaine mathématique. Cela veut dire que mon CETES, c'est des maths, physique, chimie, et on appelle souvent les CETES MPC. Et les autres aussi, il y a les CETES SNA, les CETES SJPEC, ainsi de suite. Les 8 CETES, cela veut dire qu'ils sont représentés minimum 2 par pays sur chaque CETES. D'accord. Maintenant, cela veut dire qu'il y a les CETES, 2 CETES sciences humaines et sociales, et SNA, ils ont beaucoup de candidats, comme le secrétaire général a dit notre interview passée. Le premier à 600, le second à 500, et ils représentent 3 par pays. Maintenant, les autres ont moins de 2 par pays. Voilà, tous ces pairs, quand on vous évalue, cela veut dire que vous êtes bon quand même. Si vous dites que vous êtes... mais juste pour compléter ce qu'il a dit, on a une progression dans tous les CTS. Les statistiques pour cette année, il y en a une progression dans tous les CTS. Des CTS SJP, c'est-à-dire sciences juridiques et politiques, qui sont cette année à près de 68%, jusqu'au CTS SNA qui sont à près de 93%. On a une évolution dans chaque CTS. Les taux de succès, les taux d'inscription augmentent d'année en année. Et ça, c'est lié au travail de ce qu'il a dit, les commissions institutionnelles des pays qui sont encadrées par le CAMES et qui sont de plus en plus performants et qui préparent au mieux les candidats à venir s'inscrire. Et donc, on est dans une dynamique, je dirais, disons, d'amélioration continue de la qualité. Et c'est ce qui explique qu'effectivement, les taux sont très intéressants. Cette année, on a fait 88,2% de taux de résultats positifs. L'année dernière, on était à 87%, je dis le taux global. Et donc, c'est vraiment satisfaisant pour le CAMES. Et c'est au profit des États, parce que nous fournissons des ressources humaines de qualité aux États, et les États en ont besoin. Et donc, quand les taux augmentent et que la rigueur reste constante, ça veut dire que c'est au profit des États. Maintenant, le secrétaire général, quel est l'avantage d'être pays membre du CAMES? Ah, ça c'est une question très intéressante. Merci pour cette question. Quel est l'avantage d'être membre du CAMES?
je vois cet avantage à 3 niveaux. D'abord, au niveau historique, et je dirais même au niveau prestige. Être pays membre du CAMES, c'est quelque part faire honneur même à la, disons, je dirais, à l'idée première des pères fondateurs. Voilà une institution qui a été créée en 1968 par des chefs d'État et qui est un cadre vraiment unique d'évaluation des Africains par leurs pairs africains en suivant des critères, je dirais même des critères de qualité aux standards les plus élevés au monde, de qualité, d'éthique et de déontologie. Et donc, faire partie de ce CAMES au niveau historique déjà, c'est important de rester membre du CAMES parce que là, on maintient cette tradition de solidarité intellectuelle entre les États. Et puis, c'est un prestige parce que c'est un label dont la qualité est connue à l'international. Ça, c'est le premier intérêt. Le deuxième intérêt de faire partie du CAMES en dehors donc, de l'intérêt historique, c'est opérationnel, de manière opérationnelle. Parce qu'en fait, le CAMES peut être considéré comme une sorte d'agence régionale d'assurance qualité. Quand on voit la détérioration de la qualité de manière générale dans l'éducation et particulièrement dans l'enseignement supérieur avec le temps, du fait de la massification, il est important que cette qualité elle soit surveillée et qu'on remonte la qualité, qu'on contrôle la qualité des cadres que nous formons et que nous mettons à la disposition des États. Donc au niveau opérationnel, faire partie du CAMES, c'est faire partie d'un système d'assurance qualité qui permet de fournir des cadres de haute valeur et de bonnes compétences. Et c'est important pour un État parce que l'université, c'est quoi? L'université, c'est là où on forme les cadres qui animent tous les secteurs de l'administration. L'université, c'est quoi? L'université, c'est aussi là où on fait de la recherche qui fait avancer le pays. L'université, c'est là où on forme les formateurs. Une université qui n'est pas d'excellence, c'est des cadres qui ne sont pas excellents et donc c'est un système qui s'écroule. Et donc, au niveau opérationnel, c'est important pour un pays de faire partie de ça. Maintenant, il y a le niveau stratégique. Stratégiquement, dans un monde où on va plutôt vers la division, vers des conflits, vers l'intelligence artificielle, l'union fait la force. Et donc, stratégiquement, pour l'Afrique d'ailleurs, quand on regarde la question du dividende démographique de l'Afrique, vous voyez au Tchad, par exemple, on a plus de 50% de la population, je crois, qui a moins de 15 ans. Et donc, on a, quand on fait des projections, on aura près de 3/4 de la population africaine qui seront des jeunes. Si ces jeunes ne sont pas bien formés, si ces jeunes n'ont pas de travail, là, on va vers une implosion. Et donc, du coup, au niveau stratégique, se mettre ensemble pour l'excellence, pour préparer l'avenir, c'est aussi important. C'est pour ça que faire partie du CAMES, non seulement c'est une question d'honneur, une question de respect de ce que des Africains ont fait pour la première fois et dont nous sommes vraiment fiers de cet instrument qui n'existe pas ailleurs et qui fait la fierté. Mais c'est aussi parce que ça permet d'aider le pays à avancer, mais c'est aussi parce qu'on se met ensemble pour pouvoir donc faire face aux défis de l'avenir. Voilà les trois niveaux que je vois. D'accord. Alors, on se pose très souvent la question de savoir, je m'adresse toujours à vous, monsieur le secrétaire général, pourquoi le CAMES est-il seulement francophone? Alors qu'on a aussi la plupart des revues sont publiées en anglais. En anglais. Et bientôt aussi beaucoup en arabe. D'accord. Mais c'est une question d'actualité. En réalité, le CAMES n'est pas francophone. Le CAMES n'est pas francophone pour 2 raisons. La première raison, c'est que les langues de travail officielles du CAMES, on a 2 langues. On a l'anglais et le français, pour le moment. Ensuite, le CAMES est constitué en majorité de pays francophones. C'est vraiment un héritage historique. Parce que le CAMES est né de l'OCAM, l'Organisation commune africaine et malgache, qui était francophone, qui a créé, qui a mené donc le CAMES en 68. Donc, de ce fait, on est majoritairement francophone, mais on a des pays tels que la Guinée-Bissau, qui parle le portugais, et la Guinée équatoriale, qui est espagnole, qui parle l'espagnol. Maintenant, votre question elle est fondamentale parce que dans CAMES, quand vous disiez, c'est Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Il n'y a pas les F. Il n'y a pas français dedans. Et donc, du coup, le CAMES a pour vocation d'être représentatif de l'Afrique dans toute sa diversité linguistique. C'est pour ça qu'au dernier Conseil des ministres, d'ailleurs, nos ministres nous ont suivis en décidant que les langues officielles du CAMES désormais, ce seraient le français, l'anglais, l'arabe,
le portugais et l'espagnol. Donc on aura 5 langues officielles. Et c'est pour ça aussi que nous avons pu avoir un protocole d'accord avec l'Union africaine pour que le CAMES devienne effectivement représentatif de l'Afrique dans toute sa diversité linguistique. Maintenant, évidemment, l'anglais étant la langue scientifique actuellement et la langue économique, nous publions en anglais complètement, comme en français, mais ça ne pose vraiment pas de problème. Monsieur le Président, Oui. au niveau du Tchad, on est prêt pour cela? On est J'avais parfait- dit tout à l'heure au secrétaire général que bientôt, on ira aussi vers l'arabe. Oui. Donc on a aussi des enseignants Oui, arabophones qui sont ici. Au niveau du Tchad, je crois que nous avons des systèmes qu'on appelle le système CAMES, Ouais. Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur. Et nous avons aussi le Conseil supérieur des universités d'Égypte où les arabophones postulent pour être gradés. Mais maintenant, rien n'empêche que, comme le secrétaire général a souligné, le CAMES n'est pas pour les francophones. Maintenant, c'est les pays membres qui sont des pays francophones. Et maintenant, tout à l'heure, j'ai dit, par rapport aux résultats tchadiens, j'ai dit qu'il y a des collègues arabophones, presque 6 personnes qui sont été inscrites au CAMES. Et comme les langues, CAMES demande, quelle que soit la langue que vous avez étudiée, on vous demande de faire un petit résumé pour que les évaluateurs prennent votre dossier de connaissances pour vous évaluer. C'est juste ça. C'est permis dans toutes les langues. Tu peux étudier dans n'importe quelle langue et tu peux postuler au CAMES. Rien n'empêche. Voilà, c'est pour cela que beaucoup, dans leur tête, ils imaginaient que le CAMES est francophone. Bon, c'est constitué D'ailleurs, de tous nous les avons pays. Voilà. des inscrits sur les listes d'aptitude Voilà. ici qui sont arabophones. Et 100%. puis en plus, cette année, on a oublié de le dire, on a un candidat du Nigeria. Voilà. Ah, On a un postulant du Nigeria, Voilà, c'est donc ça. qui a été inscrit, donc qui est anglophone. Nigeria qui n'est pas du pays. Nigeria qui n'est pas, oui, le le CAMES Qui n'est pas n'est pas membre. fermé, D'accord. voilà, qui n'est pas membre du CAMES. Donc on a 14 pays, c'est-à-dire on a 13 pays qui sont présents en termes d'experts, mais 14 pays ont postulé pour les listes d'aptitude du CAMES. 13 pays du CAMES et le Nigeria. Est-ce qu'on peut revenir un peu, monsieur le secrétaire général, sur les résultats pays en pays? Alors, les résultats pays par pays, oui, c'est une question importante, mais je dirais d'abord que je crois que la question n'est pas essentielle pour les CCI parce que le comité consultatif interafricain, ce n'est pas un concours déjà, à la différence du concours d'agrégation, et ce n'est pas une compétition dans les pays. Et donc, donner un classement par pays ou bien un résultat par pays, pour moi, ce n'est pas si important. Mais par contre, donner les résultats au niveau global et donner les niveaux de progression des pays, c'est ça qui est important. Parce que n'oubliez pas qu'on essaye, c'est un cadre, disons, commun de gestion des carrières. Par exemple, le professeur Daoussa qui vient d'être inscrit sur la liste d'aptitude pour le professeur titulaire en mathématiques, il est bien sûr à la disposition du cadre, mais il est désormais à la disposition des 19 États membres du CAMES. Et donc, du coup, le pays, la performance même du pays, elle est importante pour le pays même, mais pour le CAMES, ce n'est pas ça qui est le plus important. Vous voyez? Et donc, pour les statistiques, cette année, je l'ai dit, on a 88,2% d'inscrits. À la différence de l'année dernière, on avait 87%. C'est une performance qui est importante. Le Tchad a fait un bond énorme. Ouais. Ils sont passés, je crois, de 62% à 79% de taux d'inscrits. Et tous les pays ont fait des bonds dans ce sens. Vous voyez? Et en général, hein, les taux de succès dans les pays tournent autour de 80%, 70 et 80%, ils se tiennent tous. Mais on ne fait pas de comparaison entre les pays. Ouais. Voilà. Maintenant, si vous avez des questions spécifiques sur chaque pays, on peut peut-être revenir là-dessus, mais on ne fait pas de comparaison. Mais pour le concours d'agrégation, c'est... Ça permet aussi de les mettre en valeur. Bien sûr. Nous, on est dans un même espace. Ouais. Nous, on garde seulement notre solidarité. espace solidarité de l'espace du CAMES. Pour que vive l'Afrique en tout Oh, cas. oui. Mesdames et messieurs, c'est fini pour cette table ronde qui met fin à la 47e session des comités consultatifs interafricains, entendez CCI. Merci de nous avoir suivis. Je rappelle que j'étais sur ce plateau avec le professeur Souleymane Konaté, qui est le secrétaire général du CAMES. Ensuite, le professeur Mamad Saleh Daoussa Agar, qui est le président de l'université de N'Djamena, par ailleurs président du comité local. C'est tout pour cette table ronde. Prenez bien soin de vous et à bientôt.